Salut à tous, alors petit article sur les voitures à hydrogène. Est-ce qu'elles ont une chance? C'est un article de l'Express Business, donc voyons un peu ce qu'ils disent. Les initiatives et annonces concernant les projets de mobilité à hydrogène se sont multipliées dernièrement. Train à hydrogène, bus à hydrogène, taxi. Concernant les voitures, le développement de la technologie à hydrogène est poussé surtout par les constructeurs asiatiques Toyota, Honda et Hyundai. Mais si la technologie est au point, y a-t-il réellement un engouement pour la voiture à hydrogène? Alors pour l'instant, je peux répondre que non, du coup. Alors, elle présente pourtant des avantages certains. La voiture à hydrogène est en fait une voiture électrique, mais l'énergie ne provient pas de batterie, comme pour une voiture électrique classique. Elle est produite directement dans le véhicule à partir d'hydrogène et d'oxygène grâce à une pile à combustible. La voiture électrique classique, elle, doit stocker son énergie, ce qui entraîne pas mal de contraintes. Autonomie, poids de la batterie, temps de recharge. Alors, les voitures à hydrogène sont des voitures électriques. Ça, tout le monde le savait, je pense. Philippe Boucly, le président de l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible, expliquait récemment pour France Info que c'est très simple, la mobilité à hydrogène, c'est une mobilité électrique. C'est un moteur électrique, l'énergie est stockée à bord dans un réservoir d'hydrogène, et cette énergie est transformée en énergie électrique au travers d'une pile à combustible. Le plus incroyable, c'est que ce procédé ne rejette que de l'eau. Alain Treillet, qui travaille sur la Toyota Mirai, le modèle à hydrogène du constructeur japonais, commente dans Le Temps que c'est de l'eau pure, on peut la boire, mais elle a un peu un goût de plastique. Une voiture qui rejette de l'eau potable, si cela semble idyllique, le bilan écologique des voitures à hydrogène est pourtant à nuancer. Et oui, croyez pas que les voitures à hydrogène vont régler la soif dans le monde. Un bilan carbone pas si rose. Le problème, c'est que l'hydrogène pur est rare à l'état naturel. Plus précisément, l'hydrogène est abondant, mais il est associé à d'autres éléments, et donc il faut l'extraire. Et oui, c'est ça que les gens oublient. Tout le monde croit que c'est que de l'eau qu'on peut foutre dans sa voiture, mais non, c'est pas ça du tout. Donc il y a des choses à faire pour transformer le liquide en hydrogène et faire en sorte que la voiture roule avec. Le plus souvent à partir de gaz naturel. Donc, c'est là que les choses se corsent. Ce processus libère beaucoup de gaz à effet de serre et nécessite le recours à une énergie fossile du coup. Le gaz naturel dont l'extraction produit elle-même beaucoup de dioxyde de carbone. Pour ne pas plomber le bilan écologique de la voiture à hydrogène, il faut produire de l'hydrogène vert créé à partir d'énergies renouvelables, donc le solaire ou l'éolien en gros. C'est ce que permet la méthode de production par électrolyse de l'eau, une technique certes plus verte mais beaucoup plus coûteuse, enfin pour l'instant. Les usages attendus de cette énergie propre sont multiples, mais la technologie est-elle assez mûre? La recherche continue pour faire de la production d'hydrogène propre une alternative viable. Par exemple, des chercheurs américains ont récemment mis au point un procédé d'électrolyse avec de l'eau de mer. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Si ça va dans cette voie-là, ça serait pas mal. Après voilà, moi j'ai quand même lu des commentaires récemment qui disaient que l'hydrogène c'est l'avenir, l'hydrogène c'est propre, l'hydrogène c'est beaucoup plus propre que les batteries électriques. Enfin bref, non, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Et je vous rappelle le coût de l'hydrogène, 1 kg pour faire 100 km, 1 kg égale 12 €. Donc on est quand même sur un coût prohibitif pour l'instant, sans parler des voitures à 60 ou 70 000 €. Donc non, clairement l'hydrogène pour l'instant, c'est pas ça du tout. Voilà. Bon après, je suppose que ça va s'améliorer dans les années à venir. Mais bon, pas avant 2030, je pense que ça sera pas viable. Honnêtement, contrairement aux voitures électriques qui ne font que progresser, réduire les coûts, etc., augmenter leur autonomie. L'hydrogène, ça va assez lentement, donc après, je pense quand même que en 2030, ça sera bien au point et qu'on aura des voitures pas trop chères et très forte autonomie, avec un coût d'hydrogène assez rentable par rapport à l'essence ou le diesel. J'espère en tout cas, ça serait bien. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir sur cette petite news hydrogène. Ciao.